Bonsoir et bienvenue au journal télévisé d'El Watania TV. Les titres. Départ aujourd'hui du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz pour Bamako où il prendra part au 27e sommet France-Afrique. Fin de l'atelier organisé par le G5 Sahel et une délégation américaine dirigée par le sous-secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines. L'armée syrienne accuse Israël d'avoir bombardé un aéroport militaire près de Damas. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a quitté Nouakchott cet après-midi pour le Mali où il prendra part au sommet France-Afrique sur le partenariat, la paix et l'émergence. Le 27e sommet Afrique-France verra la participation de 35 chefs d'État et chefs de gouvernement aux côtés du président français François Hollande. Le sommet abordera la situation sécuritaire au Mali et en Libye, la crise politique post-électorale en Gambie et la crise politique en République du Congo démocratique. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel l'adjoint au sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, M. Peter Barlerin, qui préside la délégation de son pays au niveau de la rencontre de concertation qui s'est déroulée hier au palais des congrès avec le secrétariat permanent du groupe dit du G5 Sahel, dont le siège se trouve à Nouakchott. La rencontre a été l'occasion d'aborder la coopération entre les deux pays, amis et les amis et voies et moyens propres à les renforcer ainsi que d'autres questions d'intérêt commun. Les résultats du Conseil des ministres réunis hier jeudi ont été commentés dans l'après-midi par les ministres de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement et celui des pêches et de l'économie maritime lors d'une conférence de presse conjointe, un suivi de Sid Ahmed Belilatou. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, a indiqué au cours de ce point de presse conjoint que l'attribution des terrains aux parlementaires est une satisfaction d'une demande formulée depuis des années par les élus, à l'instar des professeurs et d'autres franges de la société qui ont exprimé leur désir de bénéficier de parcelles de terrain, rappelant que cette attribution avait été adoptée par un conseil de ministres plusieurs mois avant l'organisation du dialogue, refutant toute corruption, affirmant aussi que le fait de dire qu'il s'agit d'une corruption est une humiliation faite à l'endroit des parlementaires de la part de l'auteur de ces propos et un mépris envers eux. Sur une question relative à la disparition de notre compatriote Rachid Mustafa en Angola, le porte-parole a indiqué que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération est resté constamment en contact avec les parties en charge de sa recherche dans ce pays, affirmant que les investigations se poursuivent. De son côté, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a déclaré que le secteur des pêches a connu des réformes importantes portant sur les infrastructures et les moyens de production qui rentrent dans la stratégie du secteur pour la période 2015-2019. Ajoutant que des taxes proportionnelles au prix des produits ont été déterminées sur les exportations, faisant du prix un pilier principal de la transparence et de la répartition du quart du produit de l'exportation. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Nahamet Mouknaz, a distribué en marge de cette conférence un communiqué de presse relatif à l'institution du prix mauritanien de la qualité. Ces prix visent à diffuser, selon le communiqué, la culture de la qualité au sein de la population et d'encourager les institutions publiques et privées à adopter le système qualité, ainsi qu'à valoriser la performance des institutions lauréates dans le domaine de la qualité. Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le ministère de l'Économie et des Finances a organisé un atelier sous le thème « Unis pour lutter contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances a indiqué que cet atelier constitue une opportunité d'échange des points de vue et de discussion entre tous les acteurs principaux et les services intervenant dans le domaine de l'ancrage, de la bonne gouvernance et de l'enracinement de la transparence et de lutte contre la corruption. Il a appelé également les participants à approfondir les débats, les échanges afin de déterminer les moyens les plus efficaces pour lutter contre la corruption et pour renforcer la culture de la transparence
et de l'interpellation, remerciant l'Union européenne pour l'appui apporté à notre pays. Une délégation des États-Unis dirigée par le sous-secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, Peter Barlerin, a participé à un atelier d'une journée à Nouakchott organisé par le G5 Sahel, dirigé par Najim El Haj Mohamed, secrétaire permanent. L'objectif de cette réunion est de développer les relations entre les États-Unis et le G5, de renforcer l'élan régional en faveur d'une plus grande intégration régionale et de dégager les priorités partagées par les États-Unis et le G5 Sahel. Au cours de la réunion, les participants ont eu un échange de points de vue sur ces différentes questions. La réunion fait partie aussi des initiatives du gouvernement des États-Unis en matière de renforcement de ses capacités pour mieux répondre aux défis transnationaux en matière de sécurité, d'aide humanitaire et de développement auxquels sont confrontés ses partenaires régionaux. Les États-Unis restent déterminés à soutenir une coordination et une intégration soutenue au Sahel. Le Forum national pour la démocratie et l'unité a organisé un colloque qui durera 2 jours à l'ancienne maison des jeunes. Le thème 8 années de pouvoir chaotique et des résultats catastrophiques. Plus de détails dans le reportage de Sid Ahmed Belilato. Le Forum national pour la démocratie et l'unité a ouvert hier à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott ce colloque sous le thème 8 années de pouvoir chaotique et des résultats catastrophiques, un colloque consacré spécifiquement à l'examen de la situation politique, économique et sociale dans le pays sous le régime de Mohamed Abdelaziz, bilan jugé négatif par cette opposition dite radicale présidée par Cheikh Ahmed Babelmine qui a ouvert ses travaux. La crise politique, les voies et moyens d'en sortir, les manœuvres du pouvoir et comment les affronter. Elles traiteront également des grands problèmes de société qui conditionnent notre cohésion sociale et notre unité nationale. Les souffrances quotidiennes de la population face à la montée des prix, aux tracasseries de l'état civil, à l'insécurité, entre autres, seront également au cœur des sujets à traiter par ces conférences. Mesdames, Messieurs, le présent colloque sera le prélude à un vaste programme d'action et de mobilisation décidé par le FNDU durant le mois de janvier courant, qui comporte notamment de grands rassemblements populaires dans les 3 villages de Nouakchott. Suivant le calendrier. Plusieurs communications seront présentées par les dirigeants membres de cette coalition politique durant ces 2 jours. L'ex-premier ministre et président d'Adil, Yahya Ould Ahmed Louakf, était le premier à exposer sa communication sous le titre « La réalité politique du pays », dans laquelle il a parlé de l'alternance pacifique au pouvoir, la représentation de l'opposition dans les institutions législatives du pays, déclarant qu'il n'existe aucun parlementaire qui se sent représentatif du peuple mauritanien. Ce qui a provoqué l'ire du président de Tawassoul, Mohamed Jamil Mansour, et les membres de son parti qui ont répondu qu'il existe bien une opposition forte au sein de ces institutions et au Parlement à travers des députés élus haut la main lors des dernières élections législatives, malgré les tentatives du pouvoir de les en empêcher, ajoutant que nier la présence d'une composante de l'opposition dans les institutions parlementaires est inexact. Pour rappel, aux dirigeants du FNDI, le Parlement mauritanien compte bien en son sein des partis de l'opposition, à l'image de Tawassoul avec 16 députés, l'Alliance populaire progressiste de Messoud Boukher, l'UIM démocratique social de Boïdjel Houmeid et la JDMR de Ibrahim Assar. Pour précision, ce colloque prendra fin aujourd'hui, 12 janvier 2017, à l'ancienne maison des jeunes. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a abrité vendredi la première réunion du groupe national multipartite de l'initiative internationale pour la transparence en matière de pêche, adoptée au cours de la première conférence internationale sur la transparence tenue à Nouakchott le 3 février 2016. Ces principes qui demeureront un socle solide pour une transparence véritable en matière de pêche ont été adoptés dans le cadre d'un partenariat multipartite secteur public et privé et société civile. Monsieur Andrea Duriguelo, chargé des relations publiques au niveau de l'initiative dans le domaine des pêches, a apprécié cette initiative en raison de son importance tant au plan national qu'international.
Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole officiel du gouvernement Mohamed Lamine Ould Cheikh, a présenté aujourd'hui au siège de l'ambassade de l'État des Émirats Arabes Unis à Nouakchott les condoléances du président de la République, du gouvernement et du peuple mauritanien à ce pays frère après le martyre d'un certain nombre de ses dignes fils en Afghanistan. L'armée syrienne a accusé Israël d'avoir tiré dans la nuit de jeudi à vendredi des roquettes sur l'aéroport militaire de Mazeh à partir d'un secteur situé près du lac de Tibériade dans le nord de l'État hébreu. Selon l'armée citée par la télévision publique syrienne, plusieurs roquettes ont été tirées dans le secteur situé près du lac de Tibériade dans le nord d'Israël. Juste après minuit, ces explosions ont également été annoncées par l'agence officielle syrienne Sana, qui a précisé que plusieurs ambulances étaient dépêchées en urgence sur place. Suite de l'actualité internationale en bref et en images avec Pape Ahmed Fall. Les émissaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO privilégient le dialogue. Leur but est d'assurer une transition pacifique du pouvoir ce 19 janvier, date de l'investiture d'Adama Barrow. Selon des sources proches du dossier, plusieurs propositions ont déjà été formulées à Yahya Jammeh et notamment celle de partir s'installer à l'étranger comme au Nigeria. Offre que Jammeh n'a pour le moment pas acceptée. Les discussions sur ce point devraient donc être relancées. C'est une prise hautement symbolique pour l'année irakienne. L'université de Mossoul, dans l'est de la cité assiégée, est en train de tomber au prix d'une bataille féroce. L'université était le siège de l'État islamique et c'est sur son toit que flottait sur la ville le plus haut drapeau de Daesh. Il a été arraché. Selon l'ONU, les djihadistes ont saisi du matériel nucléaire utilisé pour des recherches scientifiques quand ils ont envahi l'université en 2014. Au nord de la Syrie, l'armée turque poursuit son pilonnage intensif contre les positions de Daesh. Selon Ankara, 41 djihadistes auraient été tués lors de plusieurs raids aériens sur les communes de Bazaga et de Sulfaniya. La semaine dernière, l'état-major turc avait déjà annoncé la mort de 69 combattants du groupe État islamique. Des tirs se sont fait entendre ce vendredi matin à Bouaké alors que le ministre de la Défense, Alain Richard Donwahi, venait à la rencontre de militaires en colère. Mais dans les rues, la circulation n'est pas différente des autres jours. Cependant, devant la cathédrale, s'est tenu un rassemblement de jeunes habitants de la localité qui ont tenté de protester contre la mainmise des mutins sur la ville. Très tôt, ils ont été dispersés, même s'ils semblent vouloir continuer cette lutte. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Départ aujourd'hui du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz pour Bamako où il prendra part au 27e sommet France-Afrique. Fin de l'atelier organisé par le G5 Sahel et une délégation américaine dirigée par le sous-secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines. L'armée syrienne accuse Israël d'avoir bombardé un aéroport militaire près de Damas. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur El Wataniya.